Depuis 2017, l'usage des pesticides est interdit pour les collectivités. C'est bien sûr une bonne nouvelle pour l'environnement et notre santé, mais c'est aussi un bouleversement dans la gestion des espaces verts par les services municipaux. Parmi les enjeux, comment se débarrasser des herbes indésirables ? La grosse difficulté aujourd'hui est justement de changer un petit peu ces méthodes, les méthodes alternatives qu'on peut mettre en place, qu'elles soient avant, tout ce qu'on peut faire pour avant que la mauvaise herbe arrive, et surtout après, donc les méthodes aussi qui nous permettent de mieux les gérer. Donc ça passe par une meilleure conception des espaces, que ce soit l'espace public, l'espace urbain ou voire même son propre jardin. Les équipes de la mairie ne partent cependant pas de zéro. Plusieurs années avant que la loi ne l'impose, le service des espaces verts de la ville avait progressivement réduit son usage des produits phytosanitaires. Dans cette continuité, 2018 et 2019 seront donc des années de transition et d'expérimentation. Pour le service espace vert, ça nécessite de repenser une grosse partie de son fonctionnement. Donc maintenant, on va chercher des solutions alternatives, sauf qu'il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas une solution qu'on peut appliquer partout, ça n'existe pas. Donc on réfléchit à adapter des nouvelles techniques de gestion pour chaque espace vert. On a différentes méthodes. Aujourd'hui, dès qu'on fait de la taille, on récupère nos branchages, on les broie, ça devient un paillage qu'on vient mettre en place, qu'on peut voir un peu partout en ville. Certaines zones de schiste notamment sont soit engazonnées, donc on met fin au schiste, soit on crée notre produit de traitement nous-mêmes. Donc entièrement bio, à base d'eau, de vinaigre et de sel. Et après, il y a le célèbre retour de l'huile de coude, on y va à la main. Et donc les indésirables sont toujours supprimés. On a la présence d'une ou deux essences invasives sur le territoire qu'on contrôle. Ça, c'est un travail qu'on fait en contact avec le centre phytosociologique de Bailleul. On va laisser pousser des herbes. Il faudra s'habituer à avoir des plantes sous des formes qu'on ne connaissait pas. Un gazon qu'on laisse pousser, les gens ne savent pas forcément à quoi ça ressemble. Ils vont le découvrir, ils vont voir des fleurs qui jusqu'ici n'avaient pas le temps de le voir parce qu'elles étaient tondues ou coupées avant. Donc le zéro phyto qui est obligatoire pour le service espace vert depuis le 1er janvier 2017 ne l'est pas encore pour le cimetière ou pour les terrains de sport. On prend les devants et on y travaille déjà.